la base navale américaine de Philadelphie. Ce chantier naval était une installation portuaire très importante durant la Deuxième Guerre mondiale. Des douzaines de navires et des milliers de marins étaient basés ici. Aujourd'hui, on y trouve la légende appelée l'expérience de Philadelphie. On raconte qu'en 1943, un navire escorte de 90 mètres de long, le USS Eldridge, a disparu du port pour réapparaître mystérieusement près de Norfolk, en Virginie. Malgré les démentis formels du Bureau des recherches navales et l'absence de témoins crédibles ou de preuves tangibles, la légende persiste encore aujourd'hui. L'histoire devient le sujet d'un film en 1984 et elle engendre plusieurs livres et de nombreux articles dans des périodiques. Mais l'aspect le plus troublant de cette présumée disparition est le fait qu'on en parle encore aujourd'hui. L'expérience de Philadelphie a eu lieu il y a une cinquantaine d'années et suscite encore beaucoup d'intérêt. Plusieurs croient qu'en 1943, on a construit un navire invisible et on l'a téléporté ailleurs. Selon la légende, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a équipé le USS Eldridge de génératrices très puissantes, de câbles et de bobines. Escorté de plusieurs navires, il s'est dirigé vers la rivière Delaware et l'océan Atlantique. On aurait ensuite activé tout cet équipement et on aurait ainsi créé un immense et très puissant champ magnétique qui aurait enveloppé le navire sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Après quelques minutes, selon certains, le USS Eldridge se serait mis à onduler comme un mirage pour ensuite disparaître totalement. L'expérience sur l'invisibilité a supposément été une réussite, mais les effets sur l'équipage auraient été désastreux. On prétend que l'intense champ magnétique a causé des troubles nerveux très importants parmi les membres de l'équipage, voire plusieurs cas de désordre mental. Selon la légende, l'expérience de Philadelphie a été interrompue à cause de ses effets secondaires très graves, et elle est devenue l'un des dossiers les plus secrets du gouvernement américain. L'auteur Marshall Barnes, un chercheur réputé, est de ceux qui enquêtent toujours sur l'expérience de Philadelphie. Il se définit comme un enquêteur civil spécial et il croit que durant la Deuxième Guerre mondiale, la marine américaine s'est livrée à des expériences sur l'invisibilité. Selon lui, le projet s'inspire de plusieurs expériences plus rudimentaires qui ont débuté quelques années auparavant, comme celle de peindre des vaisseaux de camouflage déformants. Ils avaient créé des motifs qui embrouillaient la silhouette des navires au-dessus de l'horizon. Les navires devenaient ainsi pratiquement impossibles à repérer. On ne pouvait même pas dire s'ils étaient en mouvement et il était très difficile de déterminer sur quelle section des navires il fallait lancer les torpilles. En plus de ces motifs étourdissants, la marine utilise de gigantesques écrans de fumée. On tente également de camoufler les navires pour les rendre difficiles à repérer par les avions, les vaisseaux et les sous-marins de l'ennemi. Barnes croit que l'expérience de Philadelphie, une présumée tentative d'en arriver à une réelle invisibilité optique, a été l'étape suivante pour les chercheurs de la marine. Il pense que le phénomène s'explique facilement par les lois de la physique et les propriétés de la lumière. Ils voulaient créer un champ électromagnétique très intense qui envelopperait le navire. Le but était de produire une sorte de panne électrique dans l'air qui entourerait le navire. On voulait créer des perturbations importantes pour produire un effet de mirage lorsque l'air se propagerait dans le secteur désigné. Marshall Barnes croit que les champs électromagnétiques comme celui qui a semble-t-il entouré le USS Eldridge peuvent créer une illusion d'invisibilité en faisant dévier la lumière du vaisseau comme le ferait un prisme géant. On aurait ainsi créé un effet de mirage qui aurait donné l'illusion d'invisibilité du navire. L'effet mirage est un phénomène très connu et se produit souvent lorsque la lumière est déviée par l'air, lors d'un changement de densité, comme durant les journées chaudes de l'été. Cet effet étrange peut déformer notre perception d'un objet. Le professeur Jean-Claude Bas explique que la lumière peut aussi être déviée par un champ magnétique très puissant. L'effet mirage est produit par la lumière qui est déformée par des couches d'air de densité différentes,
par différents index de réfraction. En utilisant des champs magnétiques, on peut changer l'index de réfraction de certaines masses gazeuses. Selon moi, c'est possible. Carl M. Allen, un ex-marin de la marine marchande, tient peut-être la réponse. Jusqu'à sa mort en 1993, il prétend avoir été témoin de l'expérience de Philadelphie alors qu'il était sur le pont d'un cargo appelé SS Andrew Ferguson. Allen raconte son histoire dans une série de lettres dans lesquelles il emprunte souvent le nom de Carlos Miguel Allende. Des lettres envoyées au milieu des années 50 à un expert des ovnis appelé Morris Jessup. Dans ces lettres, Allen prétend que l'expérience était une application réussie de la théorie des champs unifiés d'Einstein. Le navire n'aurait pas seulement disparu dans le brouillard, il aurait disparu de la surface de la Terre. Dans sa première lettre, Carl Allen disait qu'une expérience de la marine avait rendu un navire invisible. Celui-ci avait été enveloppé d'un champ énergétique et avait subi, ainsi que son équipage, des changements dynamiques. Allen va encore plus loin dans ses explications à l'auteur Morris Jessup. Il raconte que le Eldridge et son équipage ont été téléportés du chantier naval de Philadelphie à Norfolk en Virginie. Le navire est ensuite réapparu à Philadelphie après quelques minutes. Malheureusement, cette présumée expérience aurait eu des effets dévastateurs sur l'équipage. Selon Carl Allen, plusieurs membres de l'équipage ont été malades. Certains étaient visiblement dérangés et d'autres ont disparu. Certains sont devenus transparents durant un moment pour ensuite réapparaître sur le navire. Il raconte même que quelques hommes ont pris feu et sont morts brûlés. Allen écrit que certains membres de l'équipage semblaient profondément figés après qu'on eut interrompu le champ magnétique. Il prétend même que certains ont continué à osciller entre différents niveaux de visibilité. Le livre de bord officiel du Eldridge ne parle d'aucune activité inusitée en octobre 1943 et aucun membre de l'équipage du navire d'Allen n'offre de témoignages pouvant corroborer son récit. Mais en 1956, l'auteur Morris Jessup, intrigué par les lettres d'Allen, lui répond en lui demandant des preuves concrètes et des détails supplémentaires sur son aventure. Au même moment, Allen commence un autre projet encore plus étrange. Il remplit le livre de Jessup intitulé « The Case for the UFO » de messages étranges sur les vaisseaux mers, la téléportation et les rayons cosmiques. Il poste ensuite le tout anonymement au Bureau des recherches navales à Washington. Intrigués, les officiers du bureau font une copie du livre de Jessup et des étranges messages d'Allen. Puis, ils invitent Jessup à les rencontrer à Washington. Jessup est allé à Washington et ils lui ont montré le livre en question. Il a examiné le style de l'écriture et des commentaires et a dit aux militaires qu'il avait déjà reçu des lettres de l'auteur de ces étranges messages. Les gens de la marine ont évidemment été très étonnés. Il leur a dit qu'il s'agissait de Carl Allen. Satisfaits d'avoir enfin identifié l'auteur de ces messages, les militaires concluent qu'il ne s'agit que d'un canular et ils interrompent les recherches entreprises pour localiser Carl Allen. Malgré cela, les mystérieux messages d'Allen se répandent. Des copies pirates du livre de Jessup, remplies des commentaires d'Allen, deviennent des objets très recherchés par les adeptes d'OVNI et l'histoire accède au rang de légende.